À tous. Voici le numéro 103. Numéro 103 qui nous propose le montage et la livraison de la carène avant, inférieure, qu'on appelle aussi la jupe dans le monde de la DS. Une jupe avec une DS, ma foi, ça va bien. Le fascicule revient principalement sur le montage des éléments de cette carène. On a deux petites photos sur les portes, hop, envoyer c'est peser. Et ensuite, on revient sur le compartiment moteur avec la connexion de différents câbles, principalement hydrauliques et deux électriques, je crois. Donc voilà, bon, un numéro simple, on va dire. Hein. Quant au livrable, eh ben, la jupe, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon qu'elle est de bonne facture et qu'évidemment, il va falloir que je la repeigne. La grille, là aussi, bon, c'est un peu épais, mais bon, ça va. Et puis une litanie encore une fois de vis, des FM, des QM, des FP et des IM, je crois. Voilà. Donc ben, au niveau de la jupe, ben, repeinture. Normalement c'est le dernier élément que j'avais à peindre. Donc bah, toujours la même méthode et puis ma foi ça ne pose pas de problème particulier. Quant à la grille, ben, je l'ai repeinte couleur alu parce qu'elle était comme ça sur ma voiture. Voilà. À ce niveau-là, ben, les fixations se font tout simplement. Là, c'est vraiment du montage basique de chez Basique. Enfin, 5 vis pour une grille, elle risque pas de se barrer celle-là. Hein. Oh là là. Bon, enfin. C'est bizarre, hein, des fois on a des éléments qui sont maintenus par ces pièces. Donc là c'est un vieux livrable, je crois que c'est numéro 2 ou 4, je sais plus. Avec les butoirs par exemple, qui seront fixés avec des vis IM. Mais d'abord on va fixer la plaque d'immatriculation. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'avais fait une petite adaptation, hein, j'avais bouché les trous. Parce que ma voiture, bah, j'avais considéré qu'elle serait en expo garage. Prête à la vente, donc elle n'est pas immatriculée. Donc bah, j'avais fait le trou et puis j'avais bouché les deux autres trous de plaque puisqu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Bon, c'était une option que j'avais prise dès le départ. Ben, ce porte-plaque se visse avec la vis. Donc là, non plus pas de problème. Ben, ils viendront plus tard, hein, les problèmes. Donc bah là, ça se passe bien, on en profite. Hein, c'est des montages relativement simples. Pour les butoirs, pas grand chose à dire non plus, sinon qu'ils ont un sens, mais on ne peut pas se tromper là non plus. Que là aussi, on n'a pas fait, Altaïa n'a pas fait dans la demi-mesure, hein, parce qu'ils sont tenus par deux vis pour chaque butoir. Donc ils risquent rien. Hein. Ceux-là ne s'en iront pas. Des fois, je ne comprends pas trop la logique, mais au bout du 104e, 103e numéro, bon, on a compris que la logique, il n'y en avait pas forcément tout le temps. Toujours est-il que le rendu est quand même, là, je suis un peu sarcastique, mais le rendu est quand même très bon pour cette partie-là, tout du moins. Et puis les références de vis ne sont même pas les mêmes, hein. C'est IM d'un côté, FM de l'autre. Bon, pourquoi pas. Et donc, bah, ça termine, je crois, le montage de la jupe. Enfin du moins l'assemblage de cet élément-là, bah oui, il faudra quand même monter le deuxième butoir, j'arrive. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint quelques têtes de vis, et puis sur l'avant, là, j'ai rajouté 3-4 petites touches de couleurs pour simuler les vis qui maintiennent la grille. Voilà. Ah, le montage des portes. Alors, deux photos, envoyez c'est pesé, vous vissez, et c'est bon. Ouais, sauf que bah, ça n'a pas été du tout comme ça. Ça a été même on va pas se leurrer, ça a été une grosse galère. J'aurais dû me méfier avec des vis SN, forcément ça augurait beaucoup de problèmes. Au départ, ça se passe plutôt bien, enfin ça se passe comme ça devrait. Le,
Le vissage se fait sans souci. Il y a vraiment... ça tourne un petit peu dans le beurre, mais bon, ça se fait. Et puis quand j'ai voulu fermer la porte, ah ben ça fermait pas. Donc j'ai dévissé et j'ai vu que ça ne pouvait pas se fermer parce que j'ai un gros souci là. En fait, la porte elle rentre pas dans l'échancrure qui lui est réservée. Je pense que c'est principalement dû au fait que la peinture initiale avait bien débordé et que du coup, ça rentrait pas. Pour la porte, je me dis je vais essayer la porte gauche. C'est guère mieux. En fait, la porte déborde largement sur la partie avant. Alors d'abord, j'ai cru que c'était le contacteur d'ouverture, enfin d'éclairage intérieur. Donc je l'ai démonté. Alors je ne vous cache pas que ça a été que ça. J'ai positionné la porte. Bon, ça réglait pas le problème. J'avais toujours un gros souci au niveau de l'alignement. Et si en plus je me permettais de serrer les vis, alors là c'était encore pire. Parce que là encore, c'est juste maintenu. Et quand je serrais les vis, c'était pas possible. Donc ce n'était pas le contacteur de porte. On voit que là il y a vraiment un gros souci et que ça force quoi. Donc la porte s'ouvre, mais au niveau de la fermeture, l'alignement n'est vraiment pas bon. Et sur la porte droite, eh bien, effectivement, toute cette partie-là, en fait, touche l'aile. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais un souci sur le montage 102. Mes compas n'étaient pas bien alignés, je l'avais remarqué d'ailleurs. Et en fait, j'ai tout démonté, l'aile arrière et tout, et j'ai en fait constaté que ma structure toit n'était pas bien jumelée avec la structure basse. Et en fait, la fautif, sur mon montage en tous les cas, c'était ces deux petites vis, ces têtes de vis là, qui en fait, le montage se faisait, mais j'arrivais pas à avoir un jumelage optimum. Donc là, c'est de la patience. J'ai pas voulu y aller avec des méthodes dures. J'ai pas voulu tout démonter. Donc, parce que surtout la tête de vis, je vais pratiquement l'éliminer. Et du coup, j'ai pu bien positionner mon toit. Et je remarque en fait, c'est lié quand même à mes problèmes, parce que mon alignement de porte arrière maintenant est nickel. Et ça jouait aussi sur les portes avant, parce que pourquoi tout ça? Je pense que ça avait un lien sur la porte avant, parce que si la structure du toit n'était pas positionnée correctement, forcément, ça avait des incidences. Autre souci quand même, c'est parce que la porte ne fermait pas mieux, c'est qu'ici, j'avais en fait, c'est ça qui me bloquait, non pas le contacteur de porte, mais c'est ça qui bloque en fait la porte et qui fait qu'elle elle se positionne mal. Donc là, là aussi, pour trouver en fait l'endroit qui posait problème, c'est des démontages incessants. J'aurai un bon nettoyage de carrosserie à faire parce que j'ai des traces de doigts dans tous les sens. Heureusement, la peinture est bien sèche, mais une tuerie quoi. Et pour trouver là où le bas blesse, j'ai mis quand même beaucoup de temps. Et en fait, j'avais donc un problème sur la structure supérieure, là, ici, où j'ai limé pas mal de matière. Bon là, évidemment, il y avait des bavurages à faire, mais bon, ça c'est un grand classique. Et en fait, toute la longueur de cet aplat-là, j'ai été obligé d'enlever de la matière. J'enlève la peinture encore parce que j'ai fait repeint, soit, et là j'ai vraiment dû enlever de la matière. Alors, c'est peut-être qu'un problème sur mon montage. Hein. J'ai même été aussi obligé, carrément ici au cutter, d'enlever une partie du plastique pour qu'en fait cette partie-là soit éliminée et qu'elle ne bloque plus contre la structure. Ce qui faisait que ma porte était de guingois. Et une fois que j'ai fait tous ces ajustages, ouf, j'avais une porte qui s'alignait correctement. Et bon, c'est quand même, c'était quelque chose que je redoutais depuis le départ, hein, depuis le montage. Quand j'ai vu la qualité des ajustages, je me suis dit, oh là là, ça promet pour les portes. Et fait est que
En tout cas sur mon montage, je sais que d'autres d'autres monteurs n'ont pas eu ce type de problème. En tout cas moi c'était évident que j'ai eu énormément de problèmes. Euh, donc ben ici c'était un peu similaire et en même temps il y avait ce problème de surcouche de vernis et de peinture initiale ben, en fait l'idéal serait été de faire un montage à blanc, mais c'est quasiment impossible. Ou alors j'y suis encore dans 2 ans et j'ai vraiment envie de passer à autre chose maintenant. Là, j'ai hâte qu'elle soit terminée. C'est presque plus du plaisir maintenant parce que il y a tellement de choses à revoir, il y a tellement de manipulations à faire, on casse des trucs, on raye de la peinture que euh, il est temps que ça se termine. Donc bah là, sur toute la porte, hein, j'ai été obligé de- d'enlever de la matière, même, je dirais, enlever un peu de métal, hein. J'étais plus qu'à ma couche de peinture, la couche de vernis initiale, j'étais beaucoup plus loin que ça. J'ai été carrément jusqu'au métal. Et là, rebelote, j'ai été obligé d'enlever une partie de- du profilé plastique. Donc vraiment très bizarre. Là, le champ, ça a été. J'avais enlevé aussi mes joints caoutchouc, mes profilés caoutchouc. Je suis pas sûr que je puisse pas les remettre parce qu'en fait, j'ai pas l'impression. Puis là, que ça faisait quelque chose. Et puis là, j'ai fait quelques griffures. Heureusement, bon, j'y ai remédié, mais c'est pour vous dire qu'on n'arrête pas j'arrête pas de monter, remonter, démonter, et forcément, ça a une incidence je- on fait de la casse forcément, ou on abîme. On a beau prendre les précautions. Et du coup, mes vis de porte, elles sont complètement HS. Donc j'ai utilisé de la soudure à froid. J'étais pas chaud d'ailleurs, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que c'est pas la bonne solution. Il faudra certainement que je mette ça tout simplement avec de la colle cyanolique parce que ça n'a pas été forcément très efficace. Et on finit par les câbles, et d'abord par les vis. Ici, je crois que c'est des vis SM aussi. Donc c'est 2 serrages. J'ai un petit peu de peur là parce que là j'ai pas du jeu, hein, je suis au maximum du serrage. Oui, c'est des vis SM encore une fois. J'espère que j'aurai pas de problème parce que les deux parties sont pas vraiment jointes. Ici, le positionnement du premier câble, bon, rien à dire, sinon qui passe sous le câble de frein. Enfin, je vois pas dans la vraie voiture, je vois pas à quoi ça correspond, mais j'en ai assez de faire des adaptations, donc je pars sur le montage Altaïa et basta quoi. Donc ici, connexion du câble, je vois pas ce que ça va faire avec le régulateur, mais bon. Donc ici, là, il était tout plié, hein. Donc il a fallu déjà le déplier. Là, on le voit au fond. C'est pas facile à filmer non plus. Bon, il était juste un tout petit peu trop long. Je ne l'ai pas collé encore parce que je m'attends à des surprises. Mais bon, là, ça se fait. Enfin, j'ai eu aucun souci à le faire avec une pince épilée. On le tire. Idem pour le câble pour moi qui est plus le câble de masse. Hein. Et qui va là sur la borne de plus. Moi, je suis pas un cadre en électricité. Donc, cette connexion s'est faite aussi sans souci. Alors là, je laissais lame en fil de fer que j'avais mise précédemment. Ça m'a permis de bien former le câble. Sur le régulateur, j'avais un câble qui avait cassé. Bon, ça c'était depuis quelques temps déjà. Au niveau des connexions avec le bocal, pas de, pas de souci particulier, sauf que j'en ai un qui est cassé et qui part un petit peu dans la tripaille du moteur. Et puis le dernier passe comme il doit passer. Et là aussi, c'était un tout petit peu plus long, je les ai coupés. Et là, par contre, je les ai déjà collés. Donc, on en finit déjà avec ce numéro 103, enfin, là, c'est presque une quinzaine de minutes de vidéo, mais j'y ai passé de nombreuses heures. Ah oui, j'avais oublié la nourrice, le câble connexion qui avait lâché. Donc je vais profiter pour mettre un petit coup de peinture et puis remettre ça tout propre. Les portes s'ouvrent.
Mais là, je vous ai dit, mon système de soudure à froid, là, ça vaut tripette. Donc pour l'instant, la porte a encore du jeu. Il faudra que, mais je vais les coller à l'héraldite et puis j'espère qu'il n'y aura pas de problème. De toute façon, c'est des portes qu'il ne faudra pas manipuler outre mesure. Là, je suis vraiment très déçu par le fabricant là-dessus, hein, parce que c'est c'est trop approximatif, toutes ces parties mobiles. Il n'y en a pas une qui fonctionne correctement. Enfin, en tout cas, sur ma voiture. Bon, j'ai peut-être pas la bonne méthode, je sais pas, mais en tous les cas, c'est euh, c'est beaucoup trop d'ajustage et beaucoup trop d'approximation. Enfin, pas vraiment. Évidemment, il a fallu que je repeigne aussi les portes, hein, parce que, enfin, du moins les parties que j'avais soit limées, soit abîmées. Et heureusement, bon, ça, je suis pas trop mauvais là-dedans, donc euh, les retouches sont bonnes. Et bon, je me console dans un alignement en fait des ouvrants qui est bon. Euh, mais encore une fois, tout ce qui est mobilité, enfin moi j'oublie complètement sur ma voiture. Euh, Ça m'a d'ailleurs amené à prendre une décision pour le numéro 104. Donc les parties mobiles indécentes, les ajustages des ouvrants, les manipulations dangereuses, enfin tout ça j'en ai parlé dans ma vidéo. Et j'ai pris une décision pour le numéro 104, mais on en reparlera. Bon, bah, c'est quand même joli.